Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog avec mon petit bébé à côté. Ça va mon cœur? Bonne année 2024. Bonne année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. De notre côté, c'était très calme parce que évidemment, comme la petite est toute petite, il fallait éviter de la mettre en contact avec trop de monde, surtout si les gens sont pas vaccinés. Et donc voilà, c'était très calme, mais on était très contents. Quand même, on a quand même passé un bon moment. On a profité des vacances de David pour sortir, pour se balader, prendre l'air. Franchement, ça faisait du bien de sortir un peu plus régulièrement. On a eu un magnifique coucher de soleil pour le réveillon de Noël. C'était juste magique. Vraiment, ces couleurs exceptionnelles. Les fêtes sont passées en fin de compte très vite et on a essayé de profiter des vacances de David pour se reposer au maximum puisque c'est un peu plus facile de s'alterner avec la petite pour prendre du temps pour l'un ou pour l'autre. Cette année, on a retiré assez rapidement les décorations de Noël après Noël. On n'était plus dans le mood, mais on les a mises plus tôt que d'habitude aussi, puisqu'on les avait mises, je crois, mi-novembre. Ça va manquer un petit peu Vlogmas, même si l'année dernière, j'avais pas non plus filmé Vlogmas, mais je sais pas, cette année, j'aurais vraiment adoré pouvoir le faire. Ouais, ça aurait été bien. Mais peut-être l'année prochaine, qui sait? Là, on démarre l'année 2024 et comme d'habitude, on a fait un peu nos objectifs pour l'année. On a revu les objectifs pour l'année dernière avec David. Et c'est toujours bien parce que ça permet de voir ce qu'on a réussi à faire et ce qu'on n'a pas réussi à faire, voir si c'est des choses qu'on a envie de toujours avoir en tête ou pas. Moi, j'aime bien faire mes objectifs pour l'année et j'aime bien faire le bilan aussi de l'année. Je suis en tenue de sport parce que je vais pouvoir aller au sport. Je suis très contente. J'ai repris le sport là récemment et ça fait trop de bien. Notamment parce que j'avais des douleurs et aussi mentalement, physiquement, bref, c'est top. J'avais trop hâte depuis l'accouchement. Et j'ai pu faire en plus juste avant ma rééducation du périnée. Maintenant, j'ai des exercices à faire par moi-même. Donc, on continue les exercices aussi en même temps à la salle de sport. J'ai fait du tri aussi pour commencer l'année. Du rangement. Dans cette vidéo, j'ai pas filmé quand je faisais du ménage, du rangement, etc. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que, au quotidien, en fait, je suis obligée régulièrement de ranger un petit peu par portion. Dès que j'ai un petit peu de temps, nettoyer les biberons, ce genre de choses. Donc, j'avoue que je pense pas à filmer, faire des lessives aussi. Enfin, je pense pas à filmer à ce moment-là. Mais voilà, c'est des trucs un peu quotidiens et récurrents. Et là, le tri aussi, c'est quelque chose que j'essaie de faire. Dans cette vidéo, je voulais vous montrer mes journées de maman, de nouvelle maman. On est encore un peu en train de prendre nos marques, nos habitudes, créer nos routines, mais ça commence à être un peu plus agréable, on va dire. Ok. Avec David, on s'organise quand même pour que je puisse avoir au moins une fois par semaine, voilà, un petit moment pour faire mes soins capillaires. Oui. Et si je peux, j'en profite pour faire des soins du visage. Franchement, je trouve que c'est tellement important d'avoir au moins un petit moment pour soi durant la semaine pour faire ses soins et un peu se ressourcer, j'ai envie de dire, se retrouver, se focaliser sur soi et déconnecter un petit peu, voilà, tout simplement. Prendre le temps de prendre soin de soi. Et aussi, si je peux aller au moins une fois par semaine à la salle de sport, je suis trop contente. Franchement, c'est déjà très bien. En vrai, pour cette vidéo, je voulais filmer une journée complète de vlog, mais j'ai fait un peu sur plusieurs jours, et notamment sur 2 jours. Le premier jour, c'est le jour où on a été faire les premiers vaccins de la petite, ce qui est trop bien parce que du coup, on va pouvoir un peu plus la sortir, etc. Il faut quand même attendre 2 semaines que ce soit efficace, mais c'était cool. Donc j'ai filmé un peu le début de cette journée-là que je vais vous montrer. C'était une journée où il faisait super froid. Et comme tous les matins, en fait, on prend notre petit déjeuner au lit. On commence avec un biberon, un petit réveil en douceur. On se recouche, on refait des câlins. Voilà, on se réveille tranquillement. Ensuite, je la pose sur ce transat qui est super pratique, qui est en fait à base de coussin. C'est un gros coussin à l'intérieur et qui permet de la garder un petit peu surélevée pour éviter qu'elle ne régurgite juste après avoir pris son biberon. Et là, je l'ai posé le temps de pouvoir mettre le porte-bébé pour ensuite pouvoir la récupérer. Pour la récupérer en porte-bébé, pour ensuite aller chercher mon petit déjeuner et pour que je puisse à mon tour prendre mon petit déjeuner. Donc voilà comment on procède. On essaie de faire au mieux.
T'as vu? T'as vu? On discute un petit peu. Ensuite, le temps qu'elle continue de digérer un petit peu, je l'ai posée avec moi dans la salle de bain le temps que moi je me prépare. Et là, en fait, elle s'est endormie, donc c'était juste parfait. Ensuite, je l'ai changé et préparé pour sortir. Hey, c'est trop mignon. J'aime bien quand tu me regardes. Oh non, non, non. Oh non, 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 non. Ouais, qu'elle se rechanger. Oh non. On va essayer de mettre autre chose. Tu viens. Attends, ici. Ici, ici. Oh, check. Voilà. C'est bon, t'es tout propre, t'es tout belle. Ok. Alors, je te donne la vitamine B. 1 et 2. Et on va essayer de se moucher quand même, un petit bout. Parce que tout à l'heure, bah ouais. Oui, on va faire ça. Tu viens? On va aller de l'autre côté. Ensuite, on prépare ses affaires pour avoir tout ce qu'il faut en cas de besoin à l'extérieur. Le sac est là, son sac. On va ramener les vaccins, s'il te plaît. Mon petit mot, oh, il est trop mignon. C'est pour toi, c'est pour toi. Après, on y va. Ok. Ok. On est content, c'est cool que les premiers vaccins soient faits, mais c'était assez intense. Je pense qu'elle s'y attendait pas du tout. Elle a dû avoir mal et peur. Elle a vraiment hurlé, la pauvre. C'est vraiment un son hyper aigu en plus. Donc même nous on a eu peur. Mais ça y est, c'est fait. Et apparemment les prochains seront plus faciles, on va dire. Il a fallu quand même beaucoup la rassurer après. Elle a eu du mal à s'endormir toute seule, alors que d'habitude elle s'endort toute seule, même quand je la pose. Là, elle voulait absolument dormir sur moi. Donc ça a été la seule difficulté, mais franchement, elle a plutôt bien supporté. Elle a beaucoup dormi dans l'après-midi. J'ai pu la laisser une petite heure avec David pour aller au sport, ce qui m'a fait aussi du bien. Le soir, elle était un peu agitée, je pense qu'elle avait des courbatures, on a essayé de Doliprane. On n'a pas trop réussi ce soir-là, mais le lendemain,
on a bien réussi. Et elle a quand même fait une très bonne nuit, donc c'était top. Et on va dire qu'au global, ça s'est bien passé. Et on a de la chance parce qu'elle l'a bien supporté. Elle n'a pas eu vraiment d'effets secondaires. Et ensuite, j'ai fini une autre journée. Et je vais finir ce vlog par un question-réponse. Merci d'ailleurs pour toutes vos questions que vous m'avez envoyées sur Instagram. Et je vous laisse regarder la suite. Je suis pas sûre d'arriver, en tout cas, à me préparer totalement avec la petite sur moi. Elle commence à avoir faim. Elle aimerait bien que je lui donne, mais on essaye d'espacer les biberons. Donc j'ai au moins commencé un petit peu à maquiller. J'ai quand même réussi à prendre ma douche. J'étais pas sûre non plus que ce soit gérable, mais ça a été. Elle s'est même endormie. Oups. Oh non. Je ramasserai ça plus tard. Elle s'est même endormie à la fin, quand j'étais en train de me rhabiller tout ça, donc c'était cool. Mais là j'essaye de la faire tenir encore 45 minutes. Ça va être chaud. Je crois que je vais devenir ambidextre du coup. Faire mon sourcil de la main gauche. Ça va. C'est pas si mal. Ça va bébé. T'observes ce qu'il y a autour de toi. La tétine aide un petit peu, mais ça fait pas tout, hein, car c'est pas la même chose, c'est ça. En tout cas, maintenant, c'est beaucoup plus facile de la mettre dans les porte-bébés parce que elle est plus grande. Avant, c'était un petit peu plus difficile, je trouve. Puis en plus, elle commence à assez bien tenir sa tête, pas totalement, hein. Il y a des petits moments, elle lâche un peu, mais franchement, c'est vraiment bien. C'est bien mon petit cœur. Il y a un nouveau produit que j'ai acheté, que j'aimerais bien tester, si je peux. Autant normalement la dernière fois, vous avez dû me voir me préparer dans cette vidéo déjà. La dernière fois, j'ai pu la laisser dans le transat. En vrai, peut-être que là, je pourrais la reposer dans le transat, mais elle voulait pas. Elle voulait plutôt que je marche un peu. Là, je suis même étonnée qu'elle pleure pas plus, sachant que je suis pas en train de marcher. Il y a des moments, elle veut vraiment qu'on soit debout en train de marcher pour se calmer. Donc, je suis assez étonnée. Ouais, j'ai l'impression qu'elle commence à s'endormir. J'aurais dû mettre l'autre porte-bébé. C'est une écharpe. C'est hyper pratique à enfiler et à retirer, ça prend 2 secondes. Donc dans la journée, très rapidement, c'est ce que j'utilise à la maison parce que bon, ça maintient pas très très bien le bébé, enfin vous pouvez voir. Donc c'est pas recommandé pour sortir avec. Et pour la porter longtemps, et par exemple là, le fait qu'elle soit endormie, je trouve que c'est pas très pratique de la garder dedans, endormie. Ça va, hein, mais il faut faire attention parce que c'est pas un maintien important. Et par contre, j'ai d'autres porte-bébés qui sont mieux pour justement bouger avec elle, sortir. Tout simplement, voilà, si elle s'endort, ça maintient un peu plus sa tête et tout. Donc là, je galère un petit peu à la maintenir avec moi en même temps. Oui, je vais peut-être pouvoir tester mon nouveau produit. Ça fait plusieurs jours que je porte mes vanilles parce qu'en fait, vu que j'avais pas vraiment de sortie spéciale, pas de raison en fait de détacher mes cheveux, je l'ai pas fait tout simplement parce que ils sont bien en vanille, ils sont un petit peu plus protégés et c'est beaucoup plus simple, il n'y a rien à faire. En ce moment, je garde mes vanilles plus longtemps qu'avant. J'ai acheté en fait le Tarte Sculpt Contour, ça s'appelle Sculpt Tape Contour. Et je l'ai pris en teinte Deep Bronze, ça avait l'air bien. J'étais trop curieuse de tester ce type de produit avec un applicateur comme ça, vous voyez, mousse et arrondi pour faire le contouring. Comment ça marche? Dévisser pour ouvrir et presser le tube pour obtenir du produit. Ok, faut tourner ici. Ah ok, oh, ça sort super vite, je pensais que ça mettrait plus de temps. J'aime bien mettre un petit peu de produit de contouring. Ah la teinte est bien. Sur vraiment le contour de mon visage pour redéfinir le creux des joues. Et un petit peu jusqu'au menton pour redéfinir aussi le contour de mon visage. Avec la main gauche. Bon, c'est la première fois que je l'applique et j'utilise, hein, donc je sais pas si je fais ça au mieux et si je garderai la même technique après. Mais... hop. Et je pense que je vais utiliser ce pinceau Real Techniques, je sais plus comment il s'appelle celui-là, ça fait des années que je l'ai. J'ai aussi racheté une Beauty Blender. Je sais pas si ce sera pas plus pratique avec la Beauty Blender, j'en sais rien en fait.
Donc je vais déjà tester aujourd'hui au pinceau et puis on verra. La couleur est top, même en termes de sous-ton. Ça sèche assez vite, donc il faut quand même estomper rapidement, je dirais. Là, je trouve que j'ai un petit peu trop attendu. J'en ai peut-être mis un petit peu trop aussi, je dirais. Je pense que la prochaine fois, je mettrai moins. Franchement, c'est plutôt sympa. J'ai rien rendu, je trouve que j'en ai mis un tout petit peu trop. Mais je trouve ça vraiment joli. Et hyper pratique à utiliser. Franchement, j'étais pas sûre d'aimer. Bah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai envie de mettre un peu d'highlighter. Je vais mettre cet highlighter de chez Il Maquillage. C'est la teinte Material Girl. Un autre produit que je voulais absolument vous montrer, ce baume à lèvres de la marque Summer Friday. J'ai le même en teinte vanille beige, beige vanille, vanilla beige, vanille quoi. Il est dans mon sac à main, je l'emmène tout le temps avec moi, et pour ça c'est trop pratique. Et je me suis dit que je voulais en avoir un autre ici en fait chez moi, dans la salle de bain, prêt à être utilisé dès que je me maquille. J'ai pris la teinte Brown Sugar, donc sucre brun, et je préfère l'autre, pour être totalement honnête, en termes d'odeur. Après en termes de couleur, bah en fait il y a une couleur, hein, c'est légèrement teinté, mais comme j'ai des lèvres foncées, en fait sur moi, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux baumes. Honnêtement, une fois estompé, il n'y a pas trop de différence, c'est vraiment l'odeur qui change. En tout cas c'est subtil quoi. Si vous hésitez, bah est-ce que vous préférez avoir une odeur vanille ou une odeur de sucre brun? Personnellement, je préfère le vanille, mais ça sent vraiment le sucre, c'est vraiment une odeur sucrée, ce qui est agréable. Hein. J'aime beaucoup cette odeur aussi, hein. J'aime beaucoup les odeurs sucrées comme ça, et je trouve que c'est super important les odeurs des produits pour les lèvres, parce qu'on les sent vraiment, je trouve, et ça n'a pas de goût. Je trouve que c'est encore plus stylé quand il y a un petit goût, surtout les baumes à lèvres, mais il n'a pas de goût, dommage. Alors je vais peut-être pas tenter l'eyeliner là comme ça sera pas très pratique. Mettre un peu de mascara et puis on est bon. Hein. Franchement j'aime beaucoup le produit de contouring de chez Tarte. Je suis très contente d'avoir acheté les Hésité depuis plusieurs mois. Et en fait comme j'ai quasiment fini ma poudre irisée pareil, on peut voir. Je me suis dit que bon c'était l'occasion. Et comme il me reste un peu de poudre, ça va. Je me suis dit bon si jamais c'est pas terrible. Pire je retourne vers ma poudre, le temps d'en racheter une autre quoi. Je sais pas si vous faites pareil, mais maintenant je me dis, le plus logique quand on va tester un nouveau produit, c'est pas d'attendre que le précédent soit totalement fini, c'est d'attendre qu'il en reste un petit peu pour tester un autre produit, parce que si ça ne marche pas, si ça ne vous convient pas, bah vous pouvez toujours retourner sur l'autre, le temps d'en acheter un autre, ou de le remplacer en tout cas. J'ai l'impression que c'est une astuce de maman ça, je sais pas, en tout cas j'ai eu cette idée maintenant. J'ai jamais pensé à ça avant. Avant, j'attends que ça se termine et je remplaçais. Ou alors juste un moment où j'avais envie de tester un nouveau produit. J'attendais pas forcément de manière stratégique. Dites-moi si vous aussi vous faites ça. Je pense qu'il faut vraiment que je réfléchisse à comment je vais maintenant construire mes vlogs. Je pense que ça va sûrement changer. Enfin là, ça a dû changer un petit peu par rapport à d'habitude. Même mon vlog précédent, donc le vlog sur l'accouchement et l'arrivée du bébé, c'est vraiment une construction, un format un petit peu différent pour moi. Et je pense, voilà, je vais peut-être y réfléchir un peu plus. Voilà pour le maquillage, je vais essayer de défaire aussi mes cheveux. J'ai envie de me racheter des palettes de maquillage parce qu'en fait, juste que j'ai fait du tri et qu'il y en avait qui étaient beaucoup trop vieilles que j'ai dû jeter. Donc j'ai plus trop de palettes. J'ai donc celle-ci que j'ai achetée récemment, que je vous ai montré dans un reel, qui est vraiment super jolie aussi, de chez Tarte. Je trouve que les couleurs sont vraiment canon. Et j'ai aussi la Too Faced de Natura Nude. C'est vraiment ma palette préférée. Enfin, franchement, elle est trop pratique. Les couleurs sont parfaites au quotidien. Mais en fait, j'ai plus vraiment de fard à paupières coloré. Alors, je porte pas énormément de couleurs au quotidien, mais je porte quand même du bleu, du violet. Et du coup, j'aimerais bien quand même avoir quelques fards à paupières dans ces tons-là. Du bordeaux, bon, bah là j'en ai. Après, je me dis, est-ce que je pense que je vais le faire, mais qu'en fait je le ferai pas? Parce que ça fait vraiment des mois que je fais que des maquillages nudes au niveau des yeux, voire je me maquille pas trop les yeux. Et là, je me dis que le bébé, est-ce que vraiment j'aurai le temps de me faire le démaquillage des yeux? Je sais pas.
Je sais pas, même si j'aimerais bien. Mais après, j'ai toujours des eyeliners un peu colorés, donc de temps en temps, je mets des eyeliners colorés. Je trouve que ça me va bien. Et c'est un style et un look que j'aime bien. Mais voilà, j'hésite. Pour faire mes vanilles que je suis en train de défaire, j'ai utilisé... Enfin, pareil, c'est un produit que je vous ai montré dans un reel. C'est le soin crème immédiat avec ou sans rinçage de la marque 3 for All. J'aime beaucoup le résultat et je trouve que ça dure longtemps, ça dure une semaine. Parce que je fais mes soins capillaires qu'une fois par semaine. Donc j'aime bien avoir des produits qui vraiment laissent mes cheveux hydratés, nourris toute la semaine. C'est top. Un seul produit capillaire à appliquer au moment où on fait ses vanilles, bah, c'est du temps gagné en fait. Donc c'est toujours ce prix. T'as pas bébé? Réveille. T'as perdu, tu sais plus où t'es. Maman est en train de défaire ses cheveux. Je vous ai demandé sur Instagram qu'est-ce que vous aimeriez bien voir dans mes contenus, dans mes prochaines vidéos, et de manière voilà, générale sur mes réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas ici aussi à me dire ce que vous aimeriez bien voir dans les vlogs ou même en short en fait, en vidéo. Qu'est-ce que vous aimeriez que je filme? Oui, tu veux aller manger, c'est ça? Ok, 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 ok. Ok. Ok, ok, tiens. Vous pouvez voir à peu près le résultat de toute façon de ma coiffure. Il me reste 2-3 vanilles, je crois, à défaire derrière. Après, on va les changer. Tu digères un petit peu. Je trouve que c'est assez sympa d'ajouter des questions-réponses à la fin des vlogs. Dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse. Généralement, je vous propose de m'envoyer vos questions sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, suivez-moi sur Instagram. T'as le moqué mon cœur. Oh. Et l'ostéopathe qu'on a vu nous a dit que ça lui permettait de développer sa cage thoracique. Donc c'est aussi une bonne chose. Oui. Coucou, j'espère que tu vas bien. Un résumé de tous tes achats utiles versus non. Des bisous. Donc je pense que ça je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Je pense que je ferai une vidéo où ce sera un peu l'un des thèmes. Comment s'est passée ta rencontre physique avec ta fille? Ça j'ai déjà répondu dans l'autre vlog. N'hésitez pas à aller voir aussi mes précédents vlogs. Au fur et à mesure des vlogs, j'ai essayé de répondre aux questions auxquelles j'ai pas répondu, en tout cas récemment, dans d'autres vlogs. Donc n'hésitez pas à voir les vlogs précédents, parce que le vlog précédent c'est justement le vlog sur l'accouchement et la rencontre avec la petite. Du coup j'en parle dedans. Pleure-t-elle beaucoup les nuits? Est-ce que tu pleures beaucoup la nuit? Bah non, ça va. En fait, elle pleure surtout quand elle a faim. C'est vraiment la seule raison pour laquelle elle pleure. Ou alors, bon, effectivement, on est allé faire les premiers vaccins. Là, c'était des gros hurlements. Hein, bébé? Ça fait mal. Ou voilà, aussi, sans faire exprès, on lui fait un petit peu mal en changeant un vêtement ou un truc comme ça, quoi. Mais c'est vraiment très rare qu'elle pleure, en fait. C'est vraiment que la faim, hein, on a remarqué. Et franchement, elle se réveille plus très souvent la nuit. Alors par exemple cette nuit, on a essayé de la coucher vers 22h, mais elle s'est endormie vraiment à 23h. Et elle s'est réveillée à 8h50, il était presque 9h. Et donc elle s'est pas du tout, enfin en tout cas elle s'est pas manifestée dans la nuit, elle s'est peut-être réveillée mais rendormie. Elle a pas demandé de biberon, c'était trop bien, c'était génial, on a pu vraiment bien dormir. Presque 10 heures de dodo cette nuit, c'est génial mon cœur. Donc ouais, il y a des nuits, elle dort 8 heures. Cette semaine, on a commencé à avoir des nuits beaucoup plus longues. Donc on était trop contents. Voilà, on espère que ça va durer un certain temps quand même. Ce serait cool. Ça fait du bien de faire des bons dodos. Donc franchement, on a de la chance en ce moment. Ça peut encore évoluer, régresser. Mais c'est cool. Comment se passent les nuits de bébé, rythme, adaptation? Donc au début, c'était vraiment pas évident parce qu'elle se réveillait toutes les 3 heures. Enfin, je parle même pas de la maternité, c'était toutes les 2 heures. Après, c'est passé à 3, après 4, 5, 6, 7, 8. Enfin, petit à petit, voilà. Elle dort plus longtemps d'affilée. Autant avant, elle faisait 2, 3 biberons la nuit. Autant là, en fait, elle en fait qu'un avant de dormir. Et puis ensuite, elle en fait un le matin. Il y a eu beaucoup de questions sur les nuits, mais là, une autre question, c'est comment organises-tu tes nuits? On essaie de mettre en place une routine actuellement, qui n'est pas encore vraiment mise en place. Et la nuit, bah, si elle se réveille, donc généralement, bah, tout simplement, on lui donne un biberon, ensuite on la change et on essaie de la recoucher. Tout ça le plus rapidement possible, sachant qu'il faut quand même qu'on attende juste un peu après le biberon
qu'elle digère un peu son biberon pour pas qu'elle ait trop de régurgitation. On essaie de la mettre un petit peu comme là dans le transat, un peu surélevée au début pour voilà, éviter la régurgitation. Et puis au moment aussi où je vais la changer, je l'allonge un peu plus. Même si pareil, j'ai mis des petites serviettes en fait sous le matelas allongé pour relever un petit peu le haut du matelas pour que ce soit légèrement en pente. Mais voilà, c'est quand même un peu plus allongé que dans un transat ou si on la met un petit peu sur les coussins. Et ensuite, on essaie de la recoucher aussi vite que possible parce que nous aussi on a envie de se rendormir. À qui elle ressemble le plus? Et la personne dit, je dirais David. Bah, moi je trouve que c'est vraiment un mix de nous deux. Parce que je me retrouve pas totalement en elle et je ne retrouve pas David totalement en elle. Voilà, c'est son propre mix. Ça fait un mix de nous deux. Après, je sens qu'elle est aussi déterminée que moi. Genre, quand elle veut un truc, genre, quand elle veut son biberon, elle veut son biberon. Franchement, c'est super difficile de la faire attendre. Quand elle veut bah, qu'on fasse tourner son mobile, bah, il faut le faire tourner. Quoi. Elle est très claire dans ce qu'elle veut et vraiment déterminée. Et, par rapport à David, je dirais que bon, je sais que c'est la personnalité, mais bon, physiquement, pour moi, c'est un mix. Et en termes de personnalité, bah, le fait qu'elle a envie de parler, de beaucoup parler, je pense que David est plus comme ça que moi. Très curieuse aussi. Je pense que c'est un peu nous deux, parce que moi aussi j'aime bien observer. Et puis oui, il y a des moments vraiment, elle est vraiment dans le jeu, elle est vraiment dans l'excitation et enthousiaste. Voilà, je trouve que David est quelqu'un de très enthousiaste quand il est enthousiaste pour quelque chose. Et ça, je le retrouve en elle, en tout cas pour l'instant. On verra bien sûr comment ça évolue, mais c'est beaucoup trop mignon. Ah, je vais tenir mes cheveux. Tu veux toucher mes cheveux? Voilà. Non, pas trop. Conseillerais-tu d'attendre avant d'avoir un bébé? Je suis jeune mariée. Oui, mais bon, c'est mon avis personnel et c'était pas mon rêve en fait de devenir maman, c'était pas le truc voilà, qui m'animait. C'est pas ma vocation en fait dans la vie que d'être maman. C'est pas mon cas. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est le cas et dans ce cas-là, je dirais non, ne pas attendre, de le faire aussi vite que possible parce que je pense que plus on est jeune, plus on a d'énergie. Et si c'est vraiment ce qu'on veut, en fait, autant s'épanouir très vite dedans et après faire autre chose en fait en étant plus vieux. Et je pense qu'on peut davantage profiter de son enfant en étant plus jeune. Mais il faut aussi avoir la personne, dans le cadre, avoir une sécurité, je dirais aussi quand même. Par contre, si on hésite, je pense qu'il faut vraiment attendre. Et moi, perso, j'avais pas l'envie, juste après le mariage, absolument pas. Du coup, d'ailleurs, ça me stressait. À chaque fois que les gens me posaient la question, alors un bébé et tout. En fait, bah déjà, un, je savais pas si j'en voulais un. Et deux, bah je sais pas quand en fait. Et là, j'ai pas envie en fait, donc laissez-moi tranquille. Donc non, je pense qu'il faut vraiment attendre si on n'est pas sûr. Je pense qu'il faut être sûr parce que c'est vraiment un investissement en temps, en énergie, en, en charge mentale. Enfin, honnêtement, en ce moment, c'est notre priorité, quoi. Et surtout juste après, après son arrivée. Maintenant, voilà, je trouve qu'on peut arriver à faire un peu d'autres choses, penser à autre chose, mais c'est très dur quand même, surtout pour moi. Parce que quand même, je suis plus souvent à la maison avec elle, donc même pour filmer des vidéos, franchement, en termes d'organisation, c'est pas évident. Donc, je suis trop contente d'avoir attendu et, et d'avoir eu envie au moment où on l'a fait, parce que si ça avait pas été le cas, franchement, je pense que je l'aurais pas du tout bien vécu. Et encore, il y a des moments là, c'est assez difficile aussi. Hein. D'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça. Mais ouais, moi, je pense qu'il vaut mieux attendre si on n'est pas sûr et être sûr en fait. On se lance là-dedans parce que ça change le quotidien vraiment. Et puis on n'est plus aussi libre qu'avant de faire ce qu'on veut quand on veut. Moi je dirais d'attendre si on n'est pas sûr, mais si on a très envie, allez-y. Si vous avez très envie, allez-y. Mais sachez, voilà, c'est vraiment un investissement en temps, en énergie, on n'est plus aussi libre qu'avant. Est-ce que tu as eu à revoir la disposition des meubles autres pour que ce soit plus optimal? Oui, et ça n'hésitez pas à revoir si vous n'avez pas vu mes vlogs pendant la grossesse. Je vous montrais justement les agencements qu'on a dû faire dans l'appartement pour que ce soit plus pratique et puis surtout qu'on ait tout ce qu'il nous faut pour elle. Qu'elle ait aussi tout ce qu'il lui faut. Oh bébé, t'as tout ce qu'il te faut? Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? C'est vraiment juste après l'accouchement. Franchement, on se sent pas encore au top. J'ai eu des douleurs aussi. Là, ça va un peu mieux, mais j'ai quand même eu très longtemps des douleurs au coccyx qui me gênaient, franchement, au quotidien.
Là ça va mieux, mais de temps en temps je les sens quand même. C'est pour ça que j'avais été aussi voir l'ostéopathe, ça m'avait aidé. Depuis que je refais du sport là ça va mieux, donc je suis contente. C'est pas évident quand même, hein, physiquement juste après l'accouchement. Moi je dirais c'était ça, hein. Et puis c'est difficile encore une fois de perdre un peu de liberté, je dirais. Puis il y a des moments où on est juste trop fatigué quoi, surtout juste au début, enfin quand elle doit prendre des biberons toutes les 3 heures. C'est fatigant vraiment. La charge mentale aussi. Tu nous montres ton joli outfit. C'est pas trop choupi quand même. Oh. Arrête. T'es trop mignonne. Ça te va trop bien. Ok, bon, on s'est changé. Papa nous a aidés. Je vais essayer de finir rapidement là de filmer. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je regarde juste s'il y a d'autres questions. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais essayer de refilmer régulièrement. Et j'aimerais bien vous continuer à poster des vlogs régulièrement. Donc voilà. Croisons les doigts pour que j'y arrive. En tout cas, merci beaucoup pour vos questions. Et comme je vous disais, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour m'envoyer d'autres questions pour les prochaines vidéos. Ce serait super cool, super intéressant aussi. Parce que ça permet, je trouve, d'agrémenter le vlog d'autres infos auxquelles j'aurais peut-être pas forcément pensé. Tout ça me donne aussi des idées de vidéos, de portions de vidéos. Comme ça, je peux aussi répondre à des questions à travers les vlogs. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions. J'essaierai d'y répondre au mieux et au plus vite. Comme d'habitude, pensez à liker, à vous abonner pour être prévenu quand je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à activer les notifications pour être prévenu. Voilà. C'est bien ça. Elle a fait cligner des yeux. C'est trop chaud. Merci beaucoup et à très vite pour une prochaine vidéo.